Hop, 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 malheureux. Qu'est-ce que tu fais là? Sale. Tu sais comment saler une viande? Oh, démerde-toi, mec. Ouais, je vais t'expliquer, ça vaut mieux. Si vous vous êtes déjà posé la question de savoir si vous salez votre viande avant ou après la cuisson, cette vidéo est pour vous. On vous a préparé un petit protocole très simple où on a testé plusieurs manières de saler, surtout plusieurs moments pour saler sa viande, et on va déguster tout ça et voir quel est le mieux selon nous. Et puis après, vous pourrez tester chez vous. Exactement. Ça, c'est pas bien ça. Je pense que ça, c'est très bien. La croûte, pour moi, elle est plus salée sur celui-ci. Là, c'est quand même vraiment mieux. Ça, ma manière de manger, je pense qu'elle va changer. Avec cette expérience, on va essayer de voir l'incidence du moment de salage et vous pourrez utiliser du coup ça sur vos prochaines cuissons. Moi, c'est Nico. Moi, c'est François. Voilà, ça fait 10 ans qu'on vend des produits d'exception à la boucherie au Lavache à Reims. Le fait de vendre une viande de très haute qualité fait qu'on aime accompagner nos clients et les gens avec qui on travaille jusqu'à la dégustation. Du coup, on n'est pas avare de conseils de cuisson, etc. Du coup, tu nous as préparé ça comment? Avec quoi? Bah, c'est simple, j'ai essayé de faire vraiment le plus simplement et le plus logiquement possible. Okay. J'ai pris dans le même morceau, donc qui est un morceau entre les côtes de bœuf et le faux filet. Là, on reconnaît bien la forme. Ouais. Sur la même bête, avec peu de maturation, c'est-à-dire qu'on a juste 14 jours depuis l'abattage. Donc c'est une viande qui est parfaite pour la dégustation. Je vois qu'il y a 4 morceaux, 4 méthodes de salage, c'est ça? Exactement. Très rapidement, ici j'ai salé il y a 24 heures. Ouais. Celui-là, on l'a salé il y a 1 heure. Ouais. Celui-là, on n'a pas encore mis de sel, on va saler juste avant la cuisson. Avant la cuisson. Et celui-là, on n'a pas mis de sel non plus, on salera après la cuisson. Ça marche. Souvent, la question, c'est là. Hein. C'est je sale avant, je sale après. Ouais, là, on a été chercher des trucs un peu plus poussés encore. Et on a eu des questions. Si tu te souviens, c'est des clients à nous qui nous ont dit nous, on vous conseille de tester 1 heure avant, voire 24 heures avant. Ouais. Si vous avez l'occasion. Bon, on n'était pas trop d'accord parce que nous, on aime bien faire le plus simplement possible et un conseil que tout le monde peut reproduire à la maison, mais on s'est dit qu'on allait tester. Ouais. On voit que celle-là, elle a changé par rapport aux autres. Hein. Déjà à l'œil. Ouais. On voit qu'elle a changé, donc celle-là a eu le sel il y a 24 heures. Ouais. Celle-là, là, 1 heure avant, je vois vraiment pas de changement. Non, pas du tout. Mais là, un petit changement. Mais celle-là, sur la forme, elle est plus en forme. T'as l'impression qu'elle est, elle se tient un peu mieux. Ouais, complètement, ouais. Ouais, complètement. Alors, ouais. Ça faisait une sacrée logistique là, tu as été très carré dans la préparation. Hein. Alors je te fais la timeline. Vas-y. Hier à midi, j'ai désossé le morceau. Ouais. J'ai coupé les 4 morceaux. J'ai essayé de faire des morceaux à la taille égale, d'épaisseur égale. J'ai ensuite salé celui-ci à midi et demi avant de fermer la boutique. J'ai laissé reposer les 4 morceaux sur une grille pour que l'air circule tout autour et qu'ils aient le même traitement. Je les ai pas remis dans un papier. Okay. Donc comme ça, c'est le traitement égal. Donc on est aujourd'hui vendredi. Celui-là, je l'ai salé il y a 1 heure. Et ceux-là, on ne les a pas salés encore. Ok. Au niveau du sel, les quantités, une pincée Écoute, j'ai mis 4 pincées, donc 2 de chaque côté. Et j'ai bien frotté, tu vois. Ouais, donc le même traitement pour chacun. Exactement. Ok, cool. Bien évidemment, le même sel pour toutes les viandes. Exactement, sel fin, classique, celui que tout le monde a à la maison. Ça roule. Donc du coup, Nico, toi, je vais te poser 2 questions. Comment tu sales ta viande chez toi? Et à ton avis, quel va être le résultat de l'expérience? Alors chez moi, je sale avec soit du sel de mer, soit du sel dans un moulin. Je sale juste avant de mettre dans la poêle. Okay. Parce que je pense que ça aide à la réaction de Maillard, ça fait une plus jolie croûte. Et puis j'ai toujours fait comme ça. Et après, si jamais le morceau de viande est épais, je vais des fois rajouter un peu de fleur de sel après sliçage de la viande. Sliçage. Ouais, après avoir slicé, après avoir coupé la viande en petits morceaux, je vais rajouter peut-être un peu de sliçage. Ça me va. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que tu attends comme résultat? Je suis pas sûr qu'il y ait d'énormes différences sur ces 3-ci. Je pense que juste après, ouais, ça me plaît pas fort. C'est plus pour la cuisson, pour la croûte et tout. Je ferai pas, instinctivement. Après, sur les 3, je ne sais pas, celui-là, peut-être, j'ai peur qu'on ait perdu en jutosité, tu vois, que le sel ait cuit un petit peu la viande, mais bon, à l'œil, on le voit pas. Hein. En théorie, non. Ouais. Et puis là, tu vois, 1 heure avant, juste avant, je pense pas que ça change beaucoup. On va voir, ouais. Ok. Je suis impatient de voir, en fait. Je suis impatient de voir, parce que on en a déjà parlé, on s'est déjà bien... ouais, c'est un peu chauffé, ouais. Oh, c'est un peu chauffé, quoi. Ah, c'est chauffé, ouais. Voilà. T'as pris combien de coups? Pas assez. Pas suffisamment. Et toi Ben moi je fais comme toi. Ouais. Moi je fais comme toi, je sale juste avant, je cuis dans une poêle inox. Je trouve que le sel, il fait à la fois une belle croûte et en plus il aide à ce que ça accroche pas trop. Je trouve que quand tu mets du sel, c'est plus facile de retourner ta viande. Tu sais que la poêle inox, bon, même si elle est bien utilisée, tu peux retourner sans problème. Le sel va encore
créer un effet non adhésif. Mais ça, c'est dans ta tête ou t'avais fait exprès? Non, ça j'ai plutôt, à chaque fois que je sale, ça se retourne nickel. Ouais, mais tu vois. Donc, bon, tu me diras, je sale à chaque fois. Bah donc on va voir dans la cuisson aussi, faire le point aussi dans la cuisson. Et les résultats que j'attends, c'est de la curiosité en fait. Ouais. C'est de la curiosité. En théorie, ça devrait pas être moins juteux quand tu sales 24 heures avant. Ouais. Faut que les clients se rendent compte quand même qu'on fait ça pour savoir si on les oriente bien. Ah ouais, non, mais parce que là, ça c'est un travail qui est, qui est mésestimé, quoi. Parce que là, vraiment, on se sacrifie, on va devoir goûter, on va devoir beaucoup manger. Enfin, quand même, c'est pas possible. J'espère qu'ils s'en rendent compte. Je sais pas si je vais y arriver. Ouais, bon, on va s'entraider, on va y arriver. Comment ça se passe dans la viande là? Qu'est-ce qu'il fait le sel? Alors attention, je vais essayer de vulgariser, faire un peu de chimie. Je suis pas chimiste, toi non plus, je crois pas. Je vais te laisser parler. Ouais. Donc vraiment, désolé les chimistes pour ce que je vais raconter, vous pouvez me reprendre, il n'y a pas de problème, je le prendrai pas mal. Ce qui est censé se passer ici, quand tu sales, donc une viande, on va parler de viande, tu mets du sel sur le dessus, il va se créer un déséquilibre entre le niveau de salaison de l'intérieur et de la croûte. Là, tu as basique, tout ça, non? Alors, je rentrerai vraiment pas là-dedans, mais en fait, la nature n'aime pas les déséquilibres. Elle va chercher à équilibrer le niveau de sel dans tout le morceau. Ce qui fait qu'elle va faire sortir de l'eau de la viande pour aller dissoudre le sel au-dessus, créer ce qu'on appelle l'osmose. Du coup, elle va réabsorber ce qu'elle a fait sortir dans un premier temps pour diluer le sel. Tu vois. C'est un processus qui met entre 12 et 24 heures à se produire, et normalement, là, c'est salé partout pareil, donc c'est 1 cm pour 24 heures, et ça a réabsorbé le jus. Donc normalement ça ne perd pas en jutosité quand on fait ça. Ok, bah, c'est ce que les Américains appellent le, alors désolé pour l'accent, le dry braining. Ok. Voilà. Alors il paraît aussi qu'il y a une action sur les protéines à l'intérieur de la viande. Il paraît que faire ça va, alors encore une fois c'est de la grosse vulgarisation, mais va leur permettre de mieux retenir le jus. Alors par un processus que je serais incapable de décrire, mais bon, on va vérifier ça à la cuisson, on va vérifier si ça change quelque chose, c'est pour ça qu'il y a un peu de curiosité, quoi. De toute façon, le sel est retenu dans les molécules d'eau. Voilà. Exactement. Voilà. Si quelque chose qui ne contient pas d'eau, vous pouvez pas le saler. Tout à fait. On a la dalle. Je coupe ça sur quoi? Un bout de saucisson quand même. Des petits morceaux. Alors là, je prends le morceau qu'on a salé il y a 24 heures. C'est parti dans la poêle. Ça chante. On prend celui qu'on a salé il y a 1 heure. Hop. Alors on essaye de bien garder le visuel dessus pour pas se tromper. On n'a pas mis de matière grasse pour 2 raisons. Pour pas que ça communique. Donc on n'ait pas d'échange de sel entre les 2 morceaux. On ait bien une expérience qui soit très claire. Et donc là, on va réduire le feu. Hop. Là, on va pouvoir mettre à 7, je pense que c'est bien. Voire même à 6. C'est très bien. Puis là, alors, conseil de cuisson, moi c'est comme ça que je fais, je sais pas si c'est toi, si tu fais comme ça aussi chez toi, mais moi je les retourne assez régulièrement. Je fais une première fois où je le marque bien, j'essaie de faire une belle croûte, jusqu'à ce que ça se retourne facilement. Et puis après, je les retourne assez souvent, je trouve que ça, pour la cuisson, c'est plus uniforme, et ça permet de bien gérer la croûte des 2 côtés, quoi. Moi je retourne une fois et une fois. Donc 2 fois en fait. Ouais. De chaque côté. Exactement. J'ai l'impression que celui-là se décolle plus facilement. Ouais. Complètement même. Peut-être tu l'as mis juste un petit peu avant. C'est peut-être ça aussi, mec. Ah, peut-être. Oh. Alors le gras, il est beau. Hein. Celle-ci, t'as déjà, déjà une belle croûte qui s'est formée sur celle-ci. Ça, c'est la 24 heures. Ouais. Là, tu peux pas la retourner encore. Je note déjà là 2 différences. Bon, l'odeur, évidemment, je peux pas vous dire, elle cuise en même temps. Je vais vous dire laquelle sera la meilleure, c'est pas la question. On dirait qu'elle a cuit un peu plus, alors que non. Celle-ci, donc elles ont cuit le même temps. La croûte a l'air un petit peu plus croustillante. Celle-ci un petit peu moins. Et on voit que celle-ci, bah, en fait, se maintient un peu plus en forme aussi. Alors, je ne sais pas si le sel provoque cette action avec les protéines, sûrement. Enfin, je ne peux pas vous l'expliquer, mais ça va raidir un peu la viande. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Donc, quand je sale des viandes rouges pour les fumer, etc. Ouais. Bah, quand tu la reprends, une fois qu'elle est salée, si tu veux, bah, elle se tient toute seule. Exactement. En fait, ça permet d'évacuer un peu d'eau, hein, d'exudat. Hein. Donc, il y aura moins d'eau. Ouais. Donc, on verra bien. On verra bien. Tiens, les légumes. Merci.
C'est bon, ils appellent ça un concombre. C'est bon. C'est un concombre, ça? Ouais. Ah, j'ai jamais essayé, c'est super. Moi, je kiffe, moi. Ça pousse dans quel arbre? C'est un concombrier. C'est cool. Ouais. Je crois que c'est haut. Ça doit pousser dans les tropiques, ça. J'ai jamais entendu parler avant de concombre. Pareil. Ouais. Donc là, je les ai retournés une deuxième fois. Et puis je pense qu'encore un coup de l'autre côté, ce sera bon. Les 4 viandes, tu les avais bien sorties avant et tout? Ouais. Elles sont à température. Exactement, je les avais sorties 1h30 avant. Même traitement? Même traitement, les 4 en même temps. Super. Quelle cuisson tu fais pour tes steaks, toi, Nico? Bleu, saignant. On est pareil. C'est laquelle? C'est laquelle? Ah, je la retourne encore une fois, la 24 heures. Oh, elle est belle. Ouais. Elle est jolie. Encore 24 heures. 24 heures, hein. Ouais, c'est ça. Ok, bah ça, je pense que c'est bon. Hein. Alors, celle-là, 24 heures. Hein? Ouais. Mais là, 1 heure. Voilà, on va saler les autres. Non, c'était important de nettoyer la poêle. C'est important qu'il n'y ait pas de transfert entre les deux premières et ces deux-là, quoi. Sinon, ça fausse l'expérience. Ça fausse le truc. Passons aux choses sérieuses. Tiens, c'est toi qui as salé, tu vas ressaler à l'identique. Je vais faire avec mes pincées à moi, parce qu'on n'a pas les mêmes pincées. Parce qu'on n'a pas les mêmes pincées, je crois. Il met les pincées doubles, lui. Ouais, exactement. Voilà. Il faut pas hésiter à saler assez généreusement, hein. Chez vous, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, c'est des beaux morceaux. Quand c'est des beaux morceaux de viande comme ça. T'as pas mis plus? Un petit peu plus, non? Non, comme ça, c'est. T'as mis que ça? Ouais. Je fais le plus, moi. Ah bah, t'en as quand même pas mal, là. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Hop. Donc là, juste avant. Voilà. Et ici, on salera juste après. Donc pour le dernier morceau, celui qu'on va saler juste après, on ne va pas mettre de sel pendant la cuisson. Ce sera vraiment, une fois que c'est cuit, on mettra pareil, 2 pincées sur le dessus, 2 pincées sur le dessous, et on verra la différence. Ok. Ça, c'est celle qui n'est pas salée du tout. Qui n'est pas salée du tout. Hop, et ça, c'est celle qu'on a salée juste avant. Alors bien sûr, nous acceptons volontiers tous vos conseils et toutes vos critiques sur la cuisson de la viande, parce que nous ne sommes pas cuisiniers. Nous sommes juste amateurs de bonne viande et de bonne chair. Bah, écoute, là, je pense qu'on est bon. Hein. Donc là, on va reprendre celle-ci, hein, qu'on a salée juste avant de la mettre en cuisson. On va la reprendre, on va la mettre sur l'assiette, on va laisser tirer un peu. Hop, vas-y. Super. Celle-ci, sur l'assiette, et tu vas nous la saler avec ta petite pincée. C'est parti. Alors là, ça nous permet juste après de maîtriser beaucoup plus finalement la quantité de sel qu'on met. Exactement. Il n'y a pas, là, rien n'est perdu. Donc ce sera peut-être finalement un peu plus salé. Et on verra aussi peut-être que le sel n'aura pas la même texture, quoi. Logiquement. Alors, on passe à la découpe. Celle-ci. Entre chaque découpe, on va passer un petit coup sur la planche pour, pareil, que ça ne communique pas. Voilà, on va essayer de faire ça ultra sérieusement. Donc là, 1 heure à découper. 24 heures. Découpe. C'était la première, elle était très très tendre. Bon, je pense que c'est aussi dû à la viande. Ouais, c'est super tendre. Je vais faire des slices à peu près identiques. Donc allez, juste avant, hop, on repart sur une planche propre. Hein. Cuisson, on est très bien. La même cuisson, à l'identique pour chaque méthode de salage. Question à te poser, Nico. Vas-y. Est-ce que tu as noté une différence dans les assiettes déjà?
Ouais, celle-là est déstructurée. mais là, c'est une présentation digne d'un grand chef, là. Ouais. Des structures. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait plus de jus dans une assiette que dans une autre, ou t'as pas fait gaffe? Non, même chose. Ok. Ouais. Même chose, même tendreté sous la lame. Ok. Exactement pareil. Celle-là a perdu un petit peu plus de jus pendant la découpe, là, tu vois, le juste avant. Hein. Tout à fait. Perdu un petit peu plus de jus pendant la découpe. Hop. Et juste après, allez, 14 heures, on n'a pas mangé. Si on a mangé un peu de concombre, quoi. On a mangé des 3 tranches de concombre. Ouais, c'est vraiment pas suffisant. Ouais, non. Encore un petit peu plus de jus que les autres. Hein. Donc celle-là, juste avant et juste après, ont perdu un peu plus de jus à la découpe sur la planche. Le même geste à peu près hein, que ces deux-ci. JB, il va mettre les petits papiers en dessous des assiettes, c'est ça. Et puis il va tourner les assiettes. Nous, on va déguster. Ensuite, on analysera avec les papiers vraiment notre ressenti. Allez, go! Alors, c'est bon? Ah bah regarde, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Go, bah du coup on commence par où on veut. Ok. Tiens. Bon. Écoute, je vais commencer par celle-ci. On va essayer de prendre le même morceau à chaque fois, donc je vais prendre dans le cœur pour commencer. Ouais, bah, je vais prendre dans le cœur aussi. Hein. Hop. Allez, go. C'est un beau morceau. Très bon. C'est bon. Comment salé. C'est bon. Ça, c'est très bon. Ça, je suis heureux. Carrément. Je coupe un morceau en deux ou pas? Bah ouais, parce que tu sais, ouais. Je suis pas beaucoup moi. Hop. Allez. Un peu plus de résistance à la fourchette, celle-là. Non, c'est tendre. C'est différent. La croûte fait un peu plus salée. Voilà, c'était assez homogène, quoi. Tu sentais pas un endroit où il y avait beaucoup de sel. Ah ouais, moi j'aurais dit que ça c'est plus homogène. Bon après, bah du coup, c'est léger. Pas d'accord. Ouais, c'est léger la différence entre les deux. Attends, je réessaye. J'ai l'impression de préférer ça, quand même. Je préfère ça. Ça, je trouve ça mieux. Il y a un peu de sel au-dessus, quoi. Ça souligne bien le goût de la viande. Ouais. Je trouve que ça c'est mieux que ça. Ouais, bah attends, on va les mettre dans un sens. Ouais. Ça là, celle-là c'est mieux. Voilà. On va goûter celle-là, on va essayer de la placer. Allez go, même morceau. Ouais, vas-y mon François. Pareil, même ressenti. On va voir. Ça c'est pas bien ça. C'est vraiment différent des deux autres. Ouais, c'est pas assez salé par contre. Effectivement, ça pour moi c'est pas assez salé et même pas assez de goût quoi. Par rapport aux deux autres, on va goûter parce que. Ah, non, mais du goût, c'est le sel qui manque quoi. Un peu, ouais. Il manque peut-être un peu de sel, ouais. Le goût de la viande, là. Ouais. On a tellement l'habitude de manger de la viande avec du sel. Ok. Attention, le sel, c'est un exhausteur de goût. Vous pouvez très bien faire une préparation, n'importe une sauce, n'importe quoi. Elle vous paraît fade. Vous avez l'impression qu'elle n'a pas de goût. C'est dû possiblement au sel. Juste une ou deux pincées de sel en plus vont révéler les goûts de votre sauce. Alors, hop, il reste celle-ci à faire. Oh, bah on sait pas si c'est bon où on la met. On sait pas où on la met. On a le droit de regoûter une deuxième fois pour être sûr. Oh, bon, on va les manger. Hein. Le goût un peu plus fort, mais manque un peu de sel aussi pour moi. Ouais. Vas-y, on coupe un morceau. Oh zut, un morceau avec plein de gras. C'est embêtant. C'est vraiment pénible. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi... Ouais, naturellement. Alors, est-ce qu'on peut regoûter ces deux-là? Là, c'est un ordre de nos préférences. Et on est plutôt d'accord. Ouais, je pense qu'il y a une subtilité sur ces deux-là où il faut regoûter pour être sûr. On peut regoûter. Hein. Ça, c'est celle qu'on préfère le moins, qui est très bonne, mais on préfère le moins. Ensuite vient celle-ci, et il y a match entre ces deux-là. Attends, je vais prendre un petit morceau. Je vais prendre un petit morceau comme ça, allez. Je prends un gros morceau même. Je suis impatient d'analyser parce que tu vois, regarde, on n'a pas les mêmes couleurs hein, entre les deux. Ah si, ouais, sensiblement pareil, ouais. Ouais. Bon, ça c'est top. Hein. Ça déchire. Alors ça, attends, je vais pas regoûter. Le
Ah, elle est bonne. Une bonne vache, ça. En fait, niveau goût de viande, ici on est sensiblement pareil. Là, on a un salage qui est beaucoup plus homogène, je trouve. Et là, on a quand même un sel qui est... moi, je le sens sur les bords, quoi. Tu vois, sur la croûte. La croûte, pour moi, elle est plus salée sur celui-ci. Niveau goût de la viande, donc salage matin, on est pareil, quoi, pour moi. Et pareil, je trouve un peu plus d'intensité ici. Ouais. Général. Je vais revérifier. Ouais, j'aimerais bien revérifier aussi, encore une fois. Il n'y en a pas. JB n'en a pas. Viens vérifier JB. Ouais, ça c'est quelque chose. Hein. C'est bon ça. Hein. Bonne vache. Hein. Attends, je reteste l'autre aussi parce que là, et tout. Là, il faut vraiment pousser l'expérience au bout. Il faut être vraiment rigoureux. Il faut goûter, regoûter. Et, tu vois, faut être moi, ça c'est mon assiette. Hein. Là, c'est sûr, c'est mon assiette. Tu vois. Moi je dirais que là c'est salé 24 heures avant parce que tu vois je vois le ring là. Alors on est d'accord sur le résultat. Bah là pour l'instant on est d'accord sur le résultat. Pour nous sur cette dégustation là, avec cette viande là, ce qu'on a trouvé de meilleur c'est ça. Ouais. Et l'ordre après ne change pas, on est d'accord là-dessus. Pour moi ça a été salé 24 heures avant. Parce que tu vois le ring là il est beaucoup plus conséquent que là. Mais t'as vu ce qui est marrant, c'est qu'effectivement c'est pas moins juteux que l'autre. Non. C'est différent, mais c'est pas moins juteux. Alors celle-là pour moi c'est sûr que ça a été fait juste après. Ouais, juste après. Ouais. Enfin, de toute façon il suffit d'avoir des yeux, hein, on le voit le sel. Mais ça clairement ça manque de sel. Ouais, c'est pas ouf. Alors quand on sale après finalement faut mettre beaucoup plus de sel si on veut le sentir. Ouais. Peut-être trancher et là tu mets ton tour de moulin, là ça a du sens. Je confirme. On regarde celle-là. Hop, voilà, juste après. Et ça c'était sûr. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de surprises. Ça, je pense effectivement que c'est juste avant. C'est très bon. Attention, c'est très bon. C'est le plus simple à faire. Juste avant. Ouais. C'est très bon. Bah, c'est bien, Pierre. Mais... Rien ne vous interdit d'en mettre un coup de. Exactement. Dessus, quoi. Au moins, voilà, on maîtrise. Ça va pas pénétrer l'intérieur du steak en fait. C'est juste ça qui se passe. Et là, il y a un match entre les deux. Il y a un match. Ouais. 1 heure. 1 heure. 1 heure, c'est très bien. Ouais, c'est dans le bon sens. Hein. Moi, je vais te dire un peu ce que je pense. Je pense que ça c'est très bien. C'est très bien et que c'est très facile à faire pour tout le monde. Généralement, quand tu vas chez ton boucher, si tu passes, même si c'est pour manger le midi, tu prends ton morceau, tu as 1 heure devant toi pour manger, tu prends, tu le sors, tu le sales des deux côtés, tu laisses reposer 1 heure, tu le cuis. Et là, c'est sensiblement mieux que ça. Et beaucoup mieux que ça. Ouais. Je pense que l'expérience elle est sympa. Ça c'est très bon. 24 heures avant, malheureusement, t'as pas forcément tout le temps. Non, avant non plus. Sur juste avant et juste après, c'est la grosse question que les gens se posent. Bah, c'est sûr, c'est juste avant. Ouais. Et avec un plus, ressalé après. Voilà. Ça là, à l'intérieur, sur l'intérieur de la viande, il y a pas mieux, quoi. Après, je pense qu'il faut avoir un palais très exercé pour aller déceler des différences de goût de la viande entre un truc qui a été salé avant et salé juste comme ça. On va être quand même sensiblement sur le même goût de viande. Et bon, par contre, c'est vrai que ça c'était un peu unanime. C'est cool. Très bon, quoi. Super bon. C'est très bon. En plus, on a pas l'habitude de manger ça comme ça. Non, puis j'y croyais pas avec les clients. Ouais. Bah, du coup, on va peut-être croire un peu plus nos clients, en tout cas ceux-là. C'est important, et surtout écouter leurs conseils. Et si on peut tester d'autres trucs, tant mieux pour nous, quoi. Je pense que les 4 plats sont excellents. Si t'es vraiment fan de viande, c'est une expérience à tenter, ça c'est vraiment sympa. Pour une belle côte de bœuf, etc. Mais attention, encore un bémol, parce que ça va saler de 1 cm par jour. Donc si c'est une côte de bœuf de 4 cm, il faudra la laisser 4 jours. Je suis pas sûr que l'extérieur soit pas trop salé. Enfin, je sais pas. Et surtout que tu as une procédure normalement pour le salage comme ça, c'est que tu dois mettre ça sur une grille. Avec tu sais, une grille, tu peux mettre sur ta grille de four, hein, pour que l'air puisse circuler en dessous. Si tu laisses dans le paquet et que tu sales, ça va rendre son jus, ça va baigner dedans, ça risque de cuire avec le sel. Une espèce de saumure en fait. Sur 4 jours, je pense que ça perdrait trop d'eau, quoi. Ouais, et puis tu aurais concrètement une croûte qui va se former dessus, ça va sécher, quoi. Alors après, peut-être qu'on le teste aussi. En tout cas, pour un steak comme ça de cette taille-là, c'est bien. 24 heures avant, c'est bien, c'est un truc sympa à faire. Carrément cool. Si vraiment vous aimez la viande à tenter. Là, c'est très bon 1 heure avant, c'est bien. On voit la différence quand même 1 heure avant avec juste avant. C'est notable. C'est super important, c'est très notable. Vous pouvez vraiment, si vous avez le temps, 1 heure, c'est pas ouf. Le saler avant. Ça remet quand même pas mal de choses que je pensais en question. Ça remet ma manière de manger, je pense qu'elle va changer
là. Donc, et après, ça, juste avant et juste après, ouais, là, il y a un gros truc. Ça, c'est très bon. C'est très bon. Un bon steak salé, de toute façon, c'est toujours très bon. Juste avant, c'est meilleur. Là, c'est quand même vraiment bon. Et encore une fois, un peu de fleur de sel à la fin, après le sliçage, ça peut envoyer bouler toute cette expérience, puisque vous allez avoir un truc nickel, quoi. Le sliçage, encore une fois. Ouais, sliçage, vraiment, ça va être le mot de la journée, je crois, le sliçage. Slicer. Ouais, bah on va manger parce que là... Parce que là, on a travaillé maintenant, mais bon les mecs, quand même. Gardez vos distances, je vais devenir une machine. On va mettre des notes. On est d'accord avec François. 8, 8,2, 9,5, 10. Entre les deux, là, il y a un monde, hein, quand même. On voit vraiment une belle différence, quand même, entre le fait de saler en avance. Ouais. C'est notable. Pour moi, c'est notable. C'est vrai que moi je m'attendais un peu à ça, je t'en avais parlé, donc je suis pas hyper surpris, mais je suis vraiment heureux d'avoir fait cette expérience, c'est super cool. On voit avec la différence de viande qui reste dans les assiettes, hein, de toute façon. Ouais, mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On va tout finir, on va les manger quand même. On va les manger quand même, on va faire un, hop. Exactement. Voilà. Et on va s'en servir de tout ça. Et encore une fois, comme ça, c'est très bon aussi. Hein. Ah ouais. Voilà, ça y est, pas besoin de ressaler. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est une expérience sympa pour nous. J'espère que derrière l'écran, c'était sympa pour vous aussi. Si on peut répondre à des questions, si on peut vous aider sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on reste à l'écoute. Hein. Je sais pas, t'as quelque chose à dire, François? Oui, surtout si vous avez d'autres idées de dégustation, n'hésitez pas. Parce que cool. Même si c'est beaucoup de travail, d'organisation... On veut bien déguster, ouais. Voilà, on veut bien, ça fait partie de notre travail, on veut bien le faire. On assume. Merci.